Les dynimes de Hanouka, on est jeudi soir, donc demain Shabbat. Il y a des dynimes d'Aglaka de Erev Shabbat qu'on connaît. Aval en midrash belo hidush. Az Erev Shabbat, on allume les nérotes à partir du plag Aminha. Toute la semaine, on peut allumer à partir du plag Aminha. Le shiur précédent, on avait dit que oui. Plag Aminha, on avait dit que oui. Et on avait lu ici que même avec bracha, on peut allumer mi plag Aminha. Aval, après dans la semaine, j'ai vu que c'est pas du tout pashut ce din-là. Rav Yaakov Yosef dit mefourash qu'on peut pas allumer bebracha. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? On peut pas allumer bebracha. Lama. Azkacha. Je vais vous dire tout de suite la preuve qu'il amène. Il amène une très belle preuve. Quelqu'un qui allume les nérotes de Shabbat, il peut les allumer à partir de quand? À partir de quelle heure on peut allumer les nérotes Shabbat? À partir de Plag Amincha. Aval, il y a une condition là-bas, c'est qu'on est obligé de prendre sur soi Shabbat, dans ce cas-là. Si on allume les nérotes mi Plag Amincha, on est obligé d'être Mekabel Shabbat. Pourquoi? Parce que sinon, c'est pas Nikar que c'est Nerot sur le Shabbat. Ah, on sait qu'il y a une halakha, grande marloquette. Est-ce qu'on est Mekabel Shabbat Badlakat Nerot ou non? Marloquette, Bahag, d'après le Balachot Gdolot, on est Mekabel Shabbat au moment de l'allumage des Nerot. Il y a les Cholkim qui disent que non. Nous, les Sfaradim, on est Noël, qu'on n'est pas Mekabel Shabbat Badlakat Nerot. Mais que c'est bien d'être Noé comme Balachot Gdolot, comme on va voir dans la suite. Hanouka. Aval, toute l'année, une femme qui allume les nérotes de Shabbat, elle prend sur elle le Shabbat? Mahloket. Balachot Gdolot, oui. Les Cholkim, non. Dat Maran, non. Ah, c'est pourquoi j'ai dit que celui qui allume, c'est pas moi qui dis, c'est Maran qui dit, que celui qui allume les nérotes, mi plaga mincha, il y a écrit là-bas le yakdim. Vim yakdim, ça veut dire s'il allume à partir de plaga mincha, c'est betnaï qui sont mekabel Shabbat. Ah, on est mekabel Shabbat bad la nerot, on n'est pas mekabel Shabbat bad la nerot. Dans Saïf Dalet, il y a écrit que on peut être makdim à condition, makdim ça veut dire après plaga mincha, à condition qu'on soit mekabel Shabbat. Et dans Saïf Yud, il y a la halacha, la machloket entre Balachot Gdolot et les Cholkim, et là-bas, la halacha est qu'on n'est pas obligé d'être mekabel Shabbat à l'allumage des nérotes. Ah, c'est une stira des chawra. Non, c'est pas une stira. Quand on est avant la demi-heure avant la shkia, alors c'est pas nika qu'on allume les nérotes les chavot Shabbat. Dans ce cas-là, on pourra allumer les nérotes que si on prend sur soi Shabbat. Quelqu'un qui veut allumer les nérotes, on va parler en chiffres. La shkia, elle est 4h45, on va arrondir, 4h45. C'est tout en short zmaniyot, on va parler en Plaga Mincha, c'est 1h15 avant. Reste en vertical. Voilà. C'est autant en horizontal, moi aussi je veux faire ça. Alors, Plaga Mincha, c'est 1h15 avant Tzeta Kochavim. Comme ça, Da'at Maran. D'accord? Tzeta Kochavim, 1h15. Disons Tzeta Kochavim, 5h, 1h15 avant, 4h40, 3h45. 4h moins le quart, c'est Plaga Mincha. 1h15 avant Tzeta Kochavim. Yofi. Alors maintenant, l'ashkia, on a dit, c'est 4h45. Une demi-heure avant, c'est 4h15. Celui qui allume entre 4h15 et 4h, 5h moins le quart, c'est-à-dire la demi-heure avant l'ashkia, dans ce cas-là, il n'est pas obligé d'être mekabel sur le Shabbat. Pourquoi? Parce que quand il allume le ner, c'est Nika qui allume le ner des chavot Shabbat. Il est une demi-heure avant l'ashkia. Aval, s'il allume entre 4h moins le quart et 4h15, comme ça on a dit, 4h moins le quart et 4h15, bidiouk, alors là, c'est vrai qu'à partir de 4h moins le quart, c'est Gvar Plaga Mincha, il a le droit d'allumer les nérotes, mais étant donné que ce n'est pas reconnaissable que c'est Nirvot Shabbat, alors il peut allumer les nérotes de Shabbat que s'il est Mekabel Shabbat. C'est-à-dire, s'il veut allumer les nérotes à 4h, on va dire, à 4h, il va allumer les nérotes de Shabbat. Il a le droit.
Mais il dit, moi je veux pas être Mekabel Shabbat, je veux faire des choses encore. Sa bracha, c'est bracha levatala. Le din, il faut qu'il rééteigne, qu'il éteigne les nirot et qu'il les rallume après, lichvot Shabbat, bivracha. Pourquoi? Parce que c'est pas Nika que c'est lichvot Shabbat, si ce n'est qu'il est Mekabel Shabbat. De cette halakha-là, il veut prouver, le Rav Yaakov Yosef, que on ne peut pas allumer les nirot de Hanouka, miplaga mincha. De ce Maran, il veut prouver. Comment? Il dit, quand on allume miplaga mincha, c'est pas reconnaissable que tu allumes l'Ichvot Shabbat. Et ça peut marcher que si tu es Mekabel sur toi Shabbat. Avant le Hanouka, tu as quelque chose à être Mekabel sur toi? Tu n'as rien à être Mekabel sur toi. Donc si tu allumes miplaga mincha, étant donné que tu n'as pas un maasé qui est reconnaissable que c'est l'Ichvot Hanouka, la Hanoukia, tout ça, ça ne change rien. Alors, c'est pas Nika que c'est l'Ichvot Hanouka, et c'est pas Pachout qu'on a utilisé de Chova. Et bien, c'est une machloket bedat maran, si on peut être mevarech à l'adlakat nerot Hanouka, mi plaga mincha, les autres jours de la semaine. Pas le vendredi. Les jours de la semaine. Machloket. De la reine, ça fait que brachot laquelle, comme ça, il y a le Rav Wosner qui possède, comme ça, beaucoup de poskim qui disent ça. Donc c'est pas Pachout du tout, qu'on peut allumer bevracha, mi plaga mincha. Les solutions qu'il amène ici le Rav, qu'on a parlé le shiur dernier, il faut voir, c'est Mekorot, aval, c'est pas Pachout, c'est Mahloket. La reine, ma. Archav, tu vas me dire, alors pourquoi Shabbat, on allume Mikplaga Mincha avec Bracha? C'est Mahloket. Je ne suis pas Mekabel Shabbat. J'allume les nérodes de Hanouka. Il n'y a pas de maasé là-bas. En plus, j'allume avant les nérodes de Shabbat. Alors comment ça marche d'allumer avec bracha? Réponse, kartiknu hachamim. Shabbat, Erev Shabbat. Quand est-ce qu'on va allumer les nérodes? Avec Shabbat, on va être quel jour on va être? Le troisième jour, troisième jour de Hanouka. Troisième jour de Hanouka, c'est à partir de Tzeta Kochavim. La Shkia. Tu peux allumer les nérodes à partir de la Shkia? Donc on peut allumer les nérodes de Hanouka de Shabbat que avant Shabbat. Askar tiknu hachamim, qu'on allumera à plaga mincha, avec bracha. Mais ça, c'est dit que pour Erev Shabbat. Alors, les autres jours de la semaine, là-bas, c'est une mahloket. Et la reine gamme, celui qui doit allumer pour une X raison, comme on a vu des cas précédents, alors il allumera sans bracha, étant donné que c'est une mahloket. Donc, on a dit qu'on peut allumer les chatrila Erev Shabbat, c'est-à-dire demain, avant la Shkia. Combien de temps avant la Shkia? Combien de temps avant la Shkia? On peut allumer demain? Plaga mincha? Hein? Ah! Fémérade. Je vous ai piégé. Il n'est pas tombé dans le piège. 1 heure avant la Shkia. Pourquoi 1 heure avant la Shkia? Parce que c'est 1h15 avant de Tzeta Kochavim. Et entre la Shkia et Tzeta Kochavim, il y a un quart d'heure. Okay? Donc c'est 1 heure avant la Shkia. Ah, fait! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro. Ah, c'est pas toi. Liao? Toda rabba. Il y a des cholkim, il y en a qui disent que les chatrila, même Erev Shabbat, c'est que dans la demi-heure avant la Shkia, pas plus tard. Maximum 20 minutes avant la Shkia. Parce que c'est bien de prendre sur ce Shabbat, en tout cas d'être poresh mimelacha, 20 minutes avant la Shkia, on a parlé de ça déjà. Sefer Yerim, on a dit que d'après lui, Ben Hashmashot, c'est un quart d'heure, Ben Hashmashot, c'est un quart d'heure, 13 minutes et demie avant la Shkia. Donc il faut être poresh mimelacha, 20 minutes avant la Shkia, c'est ce qu'il faut faire, donc il ne faut pas allumer les nérot de Hanouka demain, après quelle heure? Shkia, on a dit moins le quart, 20 minutes avant, ça fait 25. 4h25, c'est l'heure limite demain pour allumer les nérodes de Hanouka, et on les allume avant les nérodes de Shabbat. Pourquoi on allume les nérodes de Hanouka avant les nérodes de Shabbat? Alors c'est Maran lui-même qui dit, ici dans Ilchot Hanouka, le Beth Yosef il dit ça, qu'on veut être Rochesh, la chita de Baal Anachot Gdolot. Qu'on n'est pas possède comme Baal Anachot Gdolot. De là, il y en a qui ont voulu prouver que, d'après Maran, Khatrila, il est Rochesh le Baal Anachot Gdolot. Comme ça, ils ont voulu prouver d'ici. Ah, c'est pas Mouchach.
on peut dire miyotov altikarira. Tu peux allumer, il faut allumer un en premier. Pourquoi tu vas allumer Bahag en premier? Tu vas Shmet. Exprès, tu vas allumer Bahag pour après rentrer dans des sfekot. Pourquoi tu fais ça? Pas de l'Irak, tu allumes Nerot Hanouka en premier ou Nerot Shabbat en premier. Ben quand tu dois allumer les deux. D'accord? Manaf Kamina, lequel tu fais en premier? Ah, c'est pas une raïa. Kachani Choshev, c'est là Katou, Kachani Choshev. Olé, c'est Katou. C'est pas une raïa que Maran, il est Choshesh, les Khatrila, les Balachot de l'autre. Ah, c'est ceux qui veulent être un peu Meshuknazim, qui aiment les Ashkenazim, eux c'est Balachot de l'autre. Ils reçoivent Shabbat. Ah, ils veulent rentrer les Sfaradim aussi dans la même Kalahat. Non, non, non. Là-bas. Ah, tu me dis, Maran, il a dit en Hanouka qu'il faut allumer d'abord Nerot. Hanouka. Avant Nerot, Shabbat, l'Achshosh, les Balachot de l'autre. Miyotov, Atikarira. Lama lo. Lama lo. Pourquoi tu veux faire exprès d'allumer Shabbat et après Hanouka? Lama ta'aset. Allume d'abord Shabbat, Hanouka, et après tu allumes Shabbat. Parce qu'à Pasak Maran, que Bemet, Erev Shabbat, on allume d'abord les Nerot de Hanouka, et seulement après, on allume les Nerot Shabbat. Bedi Avad, si la femme elle a déjà allumé les Nerot Shabbat, elle n'a pas attendu, ou l'œil d'Arma, elle a allumé ses Nerot, elle dit moi laissez-moi tranquille avec d'autres histoires, j'ai Nerot Shabbat, elle a allumé Nerot Shabbat. On peut allumer Nerot Hanouka, mais voilà, si c'est l'homme qui allume les Nerot Hanouka, ce qui est le cas en général, il n'y a aucun problème d'allumer les Nerot Hanouka. C'est pas l'homme, il ne prend pas sur lui Shabbat. La femme, peut-être elle prend sur elle Shabbat, quand elle allume les Nerot Shabbat. Et encore, on a dit c'est pas sur ce marloquet. Alors l'homme, même si c'est lui qui allume les Nerot Shabbat, il prend pas sur lui Shabbat. D'après Balachot de l'autre, il prend sur lui Shabbat. Tout celui qui allume les Nerot Shabbat, il prend sur lui Shabbat. Alors dans ça, on n'est pas Noheg comme Balachot de l'autre, comme ça dit Mishnah Berurah. On n'est pas Noheg qui Balachot de l'autre quand c'est un homme qui allume les Nerot de Shabbat. Et là, un homme, il est vadaï pas mekabel Shabbat sur lui. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu Rav Yaakov Yosef qui a dit que si l'homme il a allumé les Nerot Shabbat, dans ce cas-là, il ne pourra pas allumer Hanouka, qui disait à quelqu'un d'autre d'allumer. L'oïdé à la Maoumérézé. L'oïdé. Il a dit ça comme ça. Une phrase bavla'a, un l'oïdé. Pourquoi il dit ça? Aval, à Kolpanim, si la femme elle allume Nerot Shabbat, si c'est une Sfaradia qui n'est pas Mekabelet Shabbat Badlaka, il n'y a pas de problème. Dans le cas où elle doit allumer Nerot Hanouka, je parle, une veuve, une femme qui est seule à la maison, son mari est en Hutzlares, il est parti à Ouman. Il y en a qui partent à Ouman, à Hanouka, et elle se trouve seule à Hanouka, à la maison. Elle allume les Nerot Shabbat. Alors elle, son mari, il est parti à Ouman, il ne lui a pas expliqué la halachot avant. Il ne lui a pas dit d'abord tu allumes Shabbat, Nerot Hanouka, après tu allumes Nerot Shabbat. Il ne lui a pas dit ça. Il est parti là-bas, chez Rabbeinu, mais il n'a rien dit. Azma, elle se retrouve là maintenant toute seule. Elle allume Nerot Shabbat. Et après, sa fille, elle lui dit, hey, maman, Hanouka. Oui, Hanouka, comment on fait? Ah, alors si elle ne prend pas sur elle Shabbat en général par l'allumage des Nerot, Sfaradim, il n'y a pas de problème, elle a le droit, c'est pas comme Bahag. Elle peut allumer Nerot, Hanouka blibaya. Alors si elle a le minag, Gam chez les Sfaradim, il y en a beaucoup qui ont le minag, de prendre sur elle Shabbat à l'allumage des Nerot de Shabbat, dans ce cas-là, elle ne pourra pas allumer Nerot Hanouka. Alors soit elle va dire à sa fille qu'elle allume, quelqu'un d'autre dans la maison, ou alors on appelle un voisin, quelqu'un d'autre, il vient, il allume les Nerot de Hanouka, mais elle ne pourra pas les allumer, elle a déjà prise sur elle Shabbat. Ensuite, on a Tfilat Mincha. Demain, Tfilat Mincha, midi, Be'ezrat Hashem, de suite après le shiur du Ohr HaChaim HaKadosh, Tfilat Mincha, Be'ezrat Hashem. Pourquoi il faut faire Mincha demain, avant l'allumage des Nerot? C'est pas un digne de la Gemara, c'est pas une halakha qui est une halakha. C'est les poskim, Aharonim, qui c'est qui a dit, Sha'arei Tshuva, c'est un Kama Rishonim, mais c'est Semech Be'alma, c'est Remez Be'alma. Pourquoi on doit faire Mincha avant Adlakat Nerot Hanouka? Adlakat Nerot Hanouka, c'est Remez la Menorah. Et Tfilat Mincha, c'est Korban Atamid. Et au Beth Amikdash, d'abord on amenait Korban Atamid, et après Korban Atamid, on allumait la Menorah. Alors pareil, on va faire d'abord Mincha, qui est Neged Korban Atamid, et après seulement on va allumer la Menorah. Deuxième ta'am, pour pas qu'il y ait Tarté des Satrés. Je allume Hanouka, Tarté des Satrés, Kartiknou, non. On va dire Mahomer. Qui c'est qui dit ce terme là de Tarté des Satrés? Primégadim, c'est un chim. Tarté des Satrés, c'est quoi Tarté des Satrés? C'est de se contredire.
Tu allumes Nerot Hanouka, Plaga Mincha. Ça veut dire Plaga Mincha, c'est le jour ou la nuit? La nuit. Voilà, tu allumes Nerot du 3e jour. Donc c'est la nuit. Et si c'est la nuit, comment tu peux faire Mincha? Faire Mincha la nuit? Non. Pour ne pas rentrer dans ça, on fait d'abord Mincha avant, et après on allume les Nerot de Hanouka. Aval Bediavad, Vadaï, qui n'a même pas un minyan pour ça, de faire Mincha Beyachid. Quelqu'un dit, j'ai pas de minyan. Beaucoup de gens, ils ont oublié qu'il faut faire Mincha avant. Ou alors ils n'ont pas de minyan de Mincha plutôt où ils se trouvent. Il n'y a pas beaucoup de minyanim où ils se trouvent. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Mincha Beyachid avant? Non. Pour cet arrive-là, on ne fait pas Mincha Beyachid. Il n'y a aucun problème. Les Khatri-là, ils peuvent faire Mincha après l'allumage des Nerot de Hanouka. Comme on a dit, c'est juste un remez. Be'alma, tentez satri. Benko. On fait, tout le monde fait. C'est pas rien que ça. Fait Mincha et Arvit ensemble. C'est pas rien. Almana, c'est. Tov. Motzae Shabbat. Avant Motzae Shabbat, quelqu'un qui passe chez lui, Shabbat Hanouka. Il faut savoir que Shabbat Hanouka, c'est le seul Shabbat de l'année où c'est pas qu'elle aille de sortir. C'est pas qu'elle de sortir, Shabbat Hanouka. Pas du tout. On dit ça jeudi soir. C'est un peu tard de dire ça. Tout le monde a déjà prévu leur Shabbat à droite, à gauche. L'autre il va chez ses parents, l'autre il va là, l'autre il va là. Avant le Shabbat Hanouka, c'est vraiment pas le Shabbat où il faut sortir. C'est rempli de Marloktot, de Derot, et Erev Shabbat avant de partir, et Motzai Shabbat quand on revient. Plein de chitot, plein de derot, on rentre dans plein de sfekot. C'est un Hanouka en général. Il vaut mieux pas sortir nulle part. Les hôtels, je vous en parle même pas, les chitot qu'il y a là-bas et les problèmes qu'il y a là-bas dans les hôtels. Je parle pas des problèmes de l'hôtel, je parle des problèmes de Hanouka à l'hôtel. Par ça, il y a des problèmes dans les hôtels aussi. Ça, c'est encore un autre sujet. L'allumage des Nerot de Hanouka à l'hôtel, c'est un sujet qui est très, 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 très compliqué. Et c'est très dur d'être Yotzei Yedei Chova, d'après tous les avis, les Khatrila, pour cette mitzvah qui est très chère une fois dans l'année. Alors, Hanouka, c'est la semaine où on ne sort pas, comme Pessah, on ne sort pas, Hanouka, on ne sort pas. Il y a des moments dans l'année où il ne faut pas bouger. Il faut rester à la maison, et comme ça, on évite de rentrer dans des problèmes d'Alacha. En tout cas, celui qui n'a pas entendu le shiur avant, je n'ai pas dit ça avant, c'est moi le fautif, il sort demain, comment il fait? S'il sort avant Plaga Mincha, on parle qu'il sort Shabbat, qu'il ne revient pas à la maison. S'il sort Shabbat avant Plaga Mincha, il n'y a pas de chova sur lui, bichlal de l'allumage. Et dans ce cas-là, il est mishtatef à l'endroit où il va. Il va chez ses parents, il sort avant Plaga Mincha. En général, c'est le cas, à moins que ce soit des voisins. Aval, quelqu'un qui part chez ses parents, qui part ailleurs, qui part dans une autre ville, Bevadai qui sort bien avant 3h moins le quart, 4h moins le quart, avant Plaga Mincha. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de chalout de chovad adlakash sur lui, bichnal, et il allume les khatrila où il se trouve, chez qui il mange, chez qui il dort, ses parents ou d'autres. Là-bas, il a le chiyuv de l'allumage des Nerot. Si il part après Plaga Mincha, il ne revient pas chez lui. S'il revient chez lui, alors dans ce cas-là, qu'il allume chez lui au Plag, et il laisse allumer assez longtemps que ce soit allumé quand il revient. C'est bien comme ça. Aval, s'il ne revient pas chez lui et il allume et il part après Plaga Mincha, il va là-bas, il va dormir, il va à Ramot. Il va à Ramot, Shabbat à Ramot. Oui, il n'est pas obligé de sortir à 4h moins le quart. Il peut sortir à 4h. Il faut prendre un taxi à 4h. À 4h10, il est à Ramot. 4h10, il est à Ramot. 4h20 Mincha, Kol Beseda. Mais s'il part après Plaga Mincha, là il rentre dans une marloquette, est-ce qu'il doit allumer chez lui ou non? La reine des Khatri là, c'est bien qu'ils disent à un voisin d'allumer chez lui, et Gam il est Mishtatef, où il va là-bas, dormir, chez qui il va manger, chez qui il va dormir, il doit faire les deux. Parce que c'est marloquette, où il est Yotzei Yedei Chova? Est-ce qu'il est Yotzei Yedei Chova chez lui à la maison, parce qu'il part après Plaga Mincha, ou il est Yotzei Yedei Chova, l'endroit où il va manger et dormir, comme c'est une marloquette, alors qu'il fasse les deux. Ça, c'est Erev Shabbat. C'est quel moment ça s'appelle qu'il a changé d'endroit? Du moment qu'il sort de sa maison, ça suffit, ou il faut qu'il arrive dans l'endroit là-bas, il sort de la ville? Qui quitte sa maison. Dès qu'il sort de sa maison, c'est bon.
Maintenant, on a le Zman d'Adlaka, Motza et Shabbat. Motza et Shabbat. À quelle heure il sort Shabbat? Quelle heure il sort Shabbat? Shabbat, il sort 35 minutes après la Shkia. Parce que Motzei Shabbat, on est recherché toutes les chitotes. Il faut 3 petites étoiles. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit 3 petites étoiles. On n'est pas baki dans les étoiles, etc. Bekitsu, d'après tous les Shura Tartona, ce qui est écrit dans les Luchot, c'est 30 ou 35 minutes. D'après, on va dire c'est 30 minutes après la Shkia. Et d'après d'autres, c'est 35 minutes après la Shkia. Ça, c'est le Zman de Tzet Shabbat. Donc, c'est Vadaï qu'on ne pourra pas allumer les Nerot Hanouka avant au moins une demi-heure après la Shkia. Une demi-heure après la Shkia, c'est la Shkia à 4h moins le quart. C'est pas 4h moins le quart, c'est un peu plus. Ici, c'est 4h47. Alors, une demi-heure après, ça fait 4h17. 5h17. Avant 5h17, on ne peut pas allumer les Nerot. De Hanouka, c'est assourd. Shabbat n'est pas encore sorti, minimum une demi-heure. Si on veut 35 minutes, 4h22. 5h22, c'est 35 minutes après la Shkia. Ça, c'est le Zman minimum d'allumage des Nerot de Hanouka, pas avant ça. De toute façon, le Zman de Tzeta Kochavim, le Zman de Tzeta Shabbat, il est écrit dans les Luchot, dans les calendriers. Là-bas, on regarde Tzeta Shabbat. Avant Tzeta Shabbat, on n'allume pas les Nerot, c'est Pashut. Et Al Pirov, on ne sera jamais dans la demi-heure après Tzeta Kochavim. Donc, ça ne sert à rien de courir et d'essayer d'allumer parce que de toute façon, ça se joue sur 2-3 minutes et c'est impossible. La reine, celui qui fait Rabbeinu Tam toute l'année. Et il faut faire Rabbeinu Tam toute l'année, on a parlé de ça déjà, plusieurs fois. C'est Vadaï que les Khatrila, c'est bien la recherche les dates Rabbeinu Tam. Alors, Hanouka aussi, les Khatrila, il sera recherché les dates Rabbeinu Tam. Il allumera, de toute façon, après l'Avdala. On fait l'Avdala quand? Avant les Nerot ou après les Nerot? Il y a une différence, si c'est à la synagogue ou c'est à la maison. Si c'est à la synagogue, on fait d'abord Adlakat Nerot Hanouka. Pourquoi? Pirzou Manes. On va Mefarsem Tanes. On fait d'abord Adlakat Nerot Hanouka. Maïm Tadir. Tadir Mishonat Tadir. Tadir Kodem. Comment tu t'arranges? Mitzvah Ba'alma c'est Kloum? Ah, mitzvah Ba'alma, c'est mitzvah Ba'alma, c'est mitzvah. Mitzvah Ba'alma. Ma mitzvah Overet. Eh, t'es après la demi-heure, t'es bien après la demi-heure, t'as pris tout. Si maintenant on fait après l'Avdala, les gens vont partir, on va perdre du personne ça. Ils vont partir au moment de l'allumage? Non, il y en a qui restent même pas pour l'Avdala et... Mais c'est-à-dire, s'il ne reste pas pour l'Avdala, il ne reste pas pour Hanouka non plus. S'il ne reste pas pour l'Avdala, il ne reste pas pour Hanouka non plus. D'accord? Ceux qui doivent vite, la Ktir Ketoret, ils sont pas là, allez nous le jaber, tu tournes, il n'y a plus personne. Donc, ça, c'est pas. Aval, Tadir, Meshenot Tadir, c'est quand il y a 2 mitzvot hiyuviot. Quand il y a un hiyuv, quand il y a une mitzvah, 2 mitzvot qui viennent au même moment, alors on va faire celle qui est la plus fréquente. Aval adlakat nerot bebet knesset, c'est la mitzvah, c'est minhag. Et dans un minhag, il n'y a pas de tadir. Tu as un minhag face à une halakha. Un minhag d'allumer les nerot de la bet knesset et avdala, qui est une mitzvah tasemina Torah, l'avdala. Dans ça, il n'y a pas de tadir, mais tadir. Aval à la maison, oui, il y a. Pourquoi? Tu as un mitzvah de Ner Hanouka, qui est une mitzvah Gomura à la maison, et tu as la mitzvah d'Avdala. Là, tu as Tadir, Veshenot Tadir Kodem. C'est pour ça qu'à la maison, on fera l'inverse. À la maison, on fait d'abord l'Avdala et après Hanouka. Et bien que tu as Pirsou Manès, et tu as tout ça. Il y a le Zman qui passe, et plus le Zman y passe, et moins il y a de Pirsou Manès. Aval quand bien même. Tadir, Veshenot Tadir Kodem. À la maison, on fait d'abord l'Avdala et après Ner Hanouka. À la synagogue, l'inverse. D'abord Nerot Hanouka, et après seulement la Avdala. Comme on a dit, il faudra respecter Rabbeinu Tam et allumer à l'heure de Rabbeinu Tam. J'ai pas compris. Bah. Vous avez dit Tadir et Tadir, il n'y a pas parce qu'un c'est un minag. Non. On ne va pas dire que Kol Sheken, vu que maintenant il y a un seul mitzvah et l'autre c'est juste un minag, qu'on ne va pas la mitzvah avant. Tadir, c'est quand il y a 2 mitzvot qui se mitnakshot.
Oui, mais si c'est, il n'y a rien, pas une mitzvah, il y a une seule mitzvah. Alors, où il y a c'est-à-dire, Non. il n'y a rien, c'est rien. Je bois un café, tous les Motsai Shabbat, je bois un verre d'eau. Café, j'ai pas le droit de boire un verre. Je bois un verre d'eau tous les Motsai Shabbat, j'ai l'habitude. Je dois boire le verre d'eau après l'Avdallah, parce que l'Avdallah c'est c'est-à-dire, ou le verre d'eau c'est pas c'est-à-dire, pas tous les Motsai Shabbat. Je bois un verre d'eau une fois par mois. Motsai Shabbat, une fois par mois, je bois un verre d'eau. C'est-à-dire maintenant je vais. Et je te dire, je vais te dire non, mais c'est cachou. C'est pas cachou, c'est pas de mitzvot. Minag, c'est cloum. Voilà. Arshav, on va parler. Ah, celui qui rentre Motsei Shabbat. Alors celui-là aussi il a un problème. Parce que quand il avait un problème quand il est parti chez ses parents, maintenant comment il fait quand il rentre de chez ses parents? D'accord? C'est pas d'ailleurs, c'est pas rien. Ah, ça dépend. Même c'est marloquette. Il y en a qui disent que tout va selon l'endroit où il s'est trouvé dans la journée. Dans la journée de Shabbat, il n'était pas chez lui. La reine, Motsei Shabbat, il a le chiyuv d'allumer à l'endroit où il se trouvait dans la journée. Donc, si c'est chez ses parents ou invité quelque part, peu importe, Motsei Shabbat, il a l'obligation d'allumer là-bas. Il y en a qui disent que non, il rentre chez lui le soir. Il va dormir chez lui le soir. Et il a un chiyuv d'allumer chez lui à la maison. Donc il n'allume pas où il se trouve, il allume chez lui à la maison. Pour sortir de cette marloquette-là, Bémet, il allumera chez lui à la maison et il pensera à ne pas s'acquitter à l'endroit où il est de l'allumage de, si c'est ses parents ou sa famille ou peu importe où il est. Motsei Shabbat, il pensera, Kavanan Negdit, de ne pas s'acquitter de l'allumage de l'endroit où il se trouve et dans l'intention d'allumer chez lui quand il rentre, mais il faudra qu'il s'empresse de rentrer rapidement chez lui, pas qu'il rentre à une heure où il n'y a plus personne dans la rue s'il allume à l'extérieur, ou alors si c'est chez lui, il n'y a pas d'afkamina, il allumera quand il allumera. C'est où d'autres Hanouka Reshut. Tov. מיהו, אין להפוך ימים נעלים אלו לימי סעודות ומפגשים משפחתיים, וזה איסור חמור של ביטול תורה. יופי, כתוב. même s'il y a des divrei Torah. Comment? Maran, il a dit ça, Maran? Ah, c'est écrit dans Shulchan Aruch? Non. Ah, pourquoi tu veux dire ça, Bedat, Maran? Ça, c'est le Rama qui dit ça. Maran ne dit pas ça. Comment? Les Ashkenazim, si jamais ils font des divrei Torah là-bas, plus Hanoukat Habayit, plus ils amènent plusieurs raisons là-bas qui font que ça se transforme en Seudat. Et nous, non. Parce qu'il y a plein de choses comme ça qui font des différences entre eux et nous. Pour nous, c'est mieux. Comme ça, on ne va pas là-bas. On étudie la Torah, c'est mieux. Il faut manger du lait. Vous avez mangé du lait? Kol hakavod. Soufgania. Est-ce que je voulais parler? Je voulais parler de quelque chose d'autre. Machin. Soufgania. Beignets, vous avez mangé? Pas beaucoup de beignets cette année, hein? Hier, vous avez mangé des beignets? Non, il a amené chouette. De chez Carline, des beignets de Carline. Tov, on mange des soufganiot. D'où ça sort ce minag? Là, on a dit déjà. Kobet sarid ou palit beshem Rabbeinu Maimon aviv shel Rambam. Le père du Rambam. C'est Kadoum. Qui dit quoi? Qu'on est noagim de manger des soufganiot. C'est bien. C'est pas dit c'est bien, pas bien. Noagim. C'est pas bien. C'est pas bon pour la santé. Soufganiot, c'est plein d'huile. C'est pas très bon pour la santé. Donc, c'est pas bien de manger des soufganiot. Aval, on est noagim de manger des soufganiot. Lama, les remazim sans fin. C'est-à-dire, il y a Rav Biderman sur le Sevivod, sur les soufganiot, sur les remazim blissouf. Les drachot, des moussarim, tout ce que vous voulez, ils ont fait de la soufgania, machetez-moi. Là, voilà, Aïka chez Hizouk. L'idée est vraie, les moussarim sont vrais quoi qu'il arrive. Tu as mis ça sur la soufgania, ou sur le sévivon, ou sur les tapouhadam, ou ce que tu veux. Ramchané, le moussar il est vrai, Zaïka. 85 mètres d'une soufgania, tu viens là-bas. Le minag de manger des soufganiot, il vient du fait qu'on est métagé les soufganiot dans l'huile. Et voilà. Alors maintenant, Zechem la shemen du Beth Amikdash qu'ils ont trouvé Shemen Zayt,
alors on est métagen et souverain. Pourquoi on ne met pas de l'huile d'olive dans la salade? Pourquoi on ne met pas de... Chéla. On est obligé de faire des zéchers avec des... Ah, la reine, ils disent toutes sortes de remazines dans la souverain. La confiture zedam, le dam zézé. Comme il y a shacharti. Une fois, je vous avais dit dans plein de... Ah, toute une liste de remazines là-bas. Cette année, on a fait tchouva. Top. Maintenant, en ce qui concerne les souvgagnotes, c'est l'alacha. Quelqu'un qui veut être kové à Seouda sur les souvgagnotes, il ne faut pas faire ça les khatria. Il ne faut pas être kové à Seouda sur les souvgagnotes. On rentre dans des sfekot, 2 souvgagnotes et demi, on rentre déjà dans les sfekot, et il ne faut pas rentrer dans ces sfekot-là. Celui qui veut manger quand même plus que 2 beignets et demi, alors c'est mieux qu'il fasse un tifetaim, qu'il mange une tranche de pain, une tranche et quart de pain, et après il mange ses souvgagnotes pour sortir de tous les sfekot. Maintenant, on a parlé déjà, je crois l'année dernière peut-être, des souvgagnotes. Souvgagnotes, c'est les beignets, durant le repas. Et c'est dit pour tous les cas qui sont extrêmement fréquents, on nous amène du mésonote en tant que dessert. On nous amène du mésonote en tant que dessert, et on a une marloquette. Est-ce que le mésonote, c'est un motzi ou pas? On fait mésonote misafek, étant donné que c'est une marloquette, c'est possible que le pain a quitté le mésonote. Quand on a fait un motzi nehemina haaretz, on a déjà quitté le gâteau qu'on va nous servir en dessert. Et donc, c'est un problème de faire mésonote, de manger du mésonote dans la Seouda. Donc, pareil pour Hanouka, on nous amène des beignets à la fin du repas, avant Birkat Amazon, on a un problème de manger les beignets. Tu dis, ah, mais ça fait qu'on mange sans bracha. Sans bracha, ça fait. Peut-être tu dois faire le bracha, et tu manges sans bracha. Et tous ceux qui mangent sans bracha, il est gozel. Et Knesset Israël, il est gozel. Gozel, Knesset Israël, c'est du gezel. Tu manges sans bracha, c'est du gezel. Hashem haaretz umloa. Toute la terre, elle appartient à Hashem. Haaretz natan livnei adam, habrach. Aval livnei bracha. Hashem haaretz umloa. Comment tu manges une soupe gagnée sans bracha? Ah, parce qu'on est dans la Seouda, on m'a dit qu'on ne fait pas la bracha. Mais ça fait qu'on ne fait pas la bracha. Peut-être que oui, il faut faire la bracha. Alors, il ne faut pas rentrer dans les sfikot. Après, il faut éviter de manger du mésonote durant la Seouda. Il faut éviter. Toujours on dit, d'abord on fait Birkat Hamazon, et après on mange le mésonote. Si c'est pas possible, par exemple on est invité, c'est pas possible, on est invité. Alors il y a des solutions. Et par ordre de préférence, là le Rav Malka, il nous dit les différentes solutions qui sont intéressantes. Première solution, avant la Seouda, de faire mésonote sur ce que tu veux. Une soufgania, sur un macheyesh, fais mésonote dans l'intention d'acquitter le mésonote qu'il y aura à la fin du repas. Alors, c'est pas très fréquent, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessert en général. Nous, les hommes, on ne sait pas ce qu'il y a en dessert. Et quand la remercie, on est invité, etc. Je crois que tu vas faire du mésonote maintenant. Et il faut penser à ça aussi. Qui c'est qui pense à ça? Ah, ça, c'est pas très pratique, bien que c'est en premier Seder Adifut. Ensuite, deuxième solution, durant la Seouda, c'est-à-dire avant de manger le beignet, il prend quelque chose qui est Vadaï Mésonote. Quelque chose qui est Vadaï Mésonote, c'est qu'il y a les 3 conditions, comme par exemple les gâteaux fourrés. Comment ils s'appellent ces ronds là fourrés? Tout le monde les mange. Oreo. Oreo, ça a les 3 conditions Oreo. C'est croustillant, c'est sucré et c'est fourré. Oreo, ça a les 3 conditions. Il fait... Hein? Quand on dit croustillant, ça veut dire croquant? Parir. Parir, c'est pas mou. Pas comme une soufgania, ça se casse. Ça, c'est... Il n'est pas fourré après la cuisson, le Oreo? Le Oreo, il n'est pas fourré après la cuisson? Tu sais? Non, je ne sais pas. Il faut le dire. Le qui t'a dit, je sais pas. Le Quand la crème, elle est dure. Ça a cuit un peu. Ah, mais attends, là, il y a... Non, Bisli. Si on prend Bisli, par exemple... Bisli, c'est bon? Ah, oui. Bisli, c'est bon parce que c'est pas Torah de pâte.
Yesh Toar Pat et Yesh Torat Pat. Toar Pat, ça veut dire, il y a l'aspect du pain, comme tout gâteau, il a l'aspect du pain, mais il a les trois conditions. Donc on peut faire. Il y a quelque chose qui n'est pas Torat Pat. Pardon, ça c'est Torat Pat. Torat Pat, c'est l'aspect du pain. Il y a quelque chose qui n'est pas Toar Pat, comme un bisli, comme un bégalé, comme une gaufrette, vaflim. Une gaufrette simple, vaflim. Zélo Toar Pat. Ça ne ressemble pas à du pain, Birkna. C'est pas. Là. Tu prends un gâteau, Oreo, tu prends le gâteau lui-même en haut, c'est Toar Pat. Oui, il y a du pain, c'est du pain qui est fin et croustillant. On peut faire du pain aussi comme ça, fin et croustillant. Okay? C'est Torat Pat. Parce que ça a Toar Pat. Alors, il y en a qui n'ont pas Toar Pat, Birkna. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'aspect de pain, Birkna. Un bisli, ça ressemble pas à du pain. Un bégalé, ça ressemble pas à du pain. Des petits bégalés, oui, ça, mais aujourd'hui ils font des grands bégalés, ça, c'est vachement vrai. Aval, des vaflim, on a dit. Comment on dit vaflim? Gaufrette. Alors ça n'a pas de Toar Pat. Mais la reine, ça, c'est vadaï mezonot. Donc ça, on prend, avant de manger le beignet, on prend une gaufrette. Voilà, le cas simple, classique. On prend une gaufrette, c'est mieux que Oreo. Quelque chose qui n'a pas de Toar Pat, c'est mieux que quelque chose qui a Torat Pat. Parce que Torat Pat, il faut les trois conditions et on n'est pas mamagé. Il faut vraiment être sûr que c'est ça les trois conditions. Comme il vient de dire Bitom, il a dit mais c'est pas fourré après la cuisson. Il bouille belle au talon. Azé, prends une gaufrette, vezé aux achitov. Prends une gaufrette, ça n'a pas Toar Pat. Et dans ce cas-là, on peut faire mezonot lechatrila et acquitter le beignet. Yofi. D'autres solutions, il y a encore. Quand on fait un motzi, on a la kavana de quoi? De ne pas quitter la soufgania. C'est encore, il faut savoir que tu vas manger une soufgania après le repas. Okay. Donc, hein? On ne va pas le faire de manière systématique. Si, il faut y penser. Alors, quand tu fais motzi, Hachéla, c'est l'autre qui fait motzi. Et lui, il a la kavana. Il y avait un dioun, quand on a parlé d'une halakha comme ça déjà. Oui, t'es invité, c'est pas toi qui fais moti, c'est le père, la famille. Lui, il fait moti, lui, il n'a pas la kavana de ne pas acquitter le mésonote. Est-ce que moi, je peux faire des trucs? On a parlé de ça une fois. Kol panim. Si c'est toi qui fais un moti, alors, tu vois, le cas, il n'est pas très pratique, parce qu'il n'y a que lui qui mange la soufgania. Tout le monde mange la soufgania. Alors, comment tout le monde s'acquitte de ce patent-là? C'est bien. Pas très pratique. En tout cas, on a ensuite... Une autre solution, c'est de prendre quelque chose qui est chez Akol. Ça aussi, c'est facile à faire. On prend un morceau de chocolat, quelque chose qui est chez Akol, on fait chez Akol, on acquitte la soufgania. Bediavad, on peut faire chez Akol sur une soufgania. Oui, c'est qu'un safek, ça marche. C'est pas le mésonote, c'est pour ça que c'est pas dans le Seder Adifout, c'est pas la meilleure solution, mais c'est une solution qui marche très bien, qui est pas difficile à faire. On prend quelque chose de chez Akol, un peu de sucre ou du chocolat, et on fait chez Akol, on acquitte le beignet et on mange les khatrila sans problème. C'est pas mieux si on veut faire directement après la canne? Oui, ça j'ai dit depuis le début. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai pas le choix. Okay? Ou alors il veut pas, c'est dur d'attendre. Azé, baya. Arshav, où on peut faire encore une autre solution, c'est quoi? Quand on fait motzi, on a l'intention d'acquitter la soufgania. Bon, ça c'est la même chose, c'est celui qui fait motzi, d'acquitter la soufgania. Ça aussi ça marche. Qu'est-ce qu'il y a de plus que ce qu'on n'a pas pensé à quitter? Comment? Qu'est-ce que j'ai gagné de plus quand Okay. on ne pense pas à quitter? Parce que quand tu ne penses pas à quitter, les khatri, là tu peux faire mésonote sans aucun problème. Si tu penses à quitter, il y a un tzad que le pain il ne quitte pas. D'accord? C'est pas sûr que c'est motzi, la bracha c'est pas motzi. La bracha c'est mésonote. Si c'est pas pâte, la bracha c'est mésonote. D'accord que quand tu dis un motzi, quelqu'un qui prend du mésonote, il dit un motzi, c'est yotzei de chova. Aval, c'est pas la bracha appropriée. Je vais faire une bracha non appropriée, les khatri, la manière c'est adif, l'archov, lo la tzeti de chova, et faire mésonote. Adif. Et sixième solution, c'est la solution de Sukkot, c'est le hidouche de Sukkot, ça, que quelqu'un il fasse une bracha sur autre chose, il s'acquitte de la moitié de la bracha, et lui il termine mésonote, et voilà. C'est-à-dire, on a parlé de ça déjà. Ah ben ça c'est... Okay.
Faut y penser. C'est Shabbat demain, on veut chauffer les soufs gagnants Shabbat. On a le droit de chauffer les beignets Shabbat. Hein? Mouta? Zéro? On passe à la halakha suivante. Hein? T'as un mécor? Bah, dis-moi ton mécor, vas-y. On va dire, dis Mouta. Malgré qu'il y a de la riba dedans, Oui. comme la majorité, c'est pas lâche, c'est pas l'art. L'art, c'est pas l'art, alors? C'est qu'au milieu, donc c'est moutarde de mettre sur la plate. C'est le seul problème qu'il y a? Après, il y a aussi C'est le seul problème qu'il y a dans les beignets? Bah, l'huile, il y a aussi du beignet, c'est du chou. C'est mevouchal déjà, tout est mevouchal. Bon, déjà il y a plusieurs problèmes. Poser un beignet sur la plaque Shabbat. C'est comme poser un plat sur la plaque Shabbat. C'est mouta? Mahloket. Bedini Hazara. Est-ce qu'on a droit, Shabbat, de poser quelque chose sur du feu, qui est déjà cuit? C'est vrai, mais est-ce qu'on a le droit de poser quelque chose sur du feu Shabbat? C'est mouta, c'est de poser quelque chose sur du feu Shabbat. C'est un saut. Ça s'appelle Issour Hazara. C'est plus grave que Issour Shia. C'est un Issour Gabo. On n'a pas le droit de prendre quoi que ce soit Shabbat et de le poser sur le feu, dans le four, des choses comme ça. Pourquoi? Mais c'est comme fâché. C'est un saut. Bien, on va dire, il te dit, aval, la plaque de Shabbat, comme, oui, vous comprenez c'est quoi le Issour? Je sors du frigo, les poissons de Seudah Shlichit, je les mets à chauffer sur la plaque. Tout est froid, tout est sans rotef, tout est cuit, laissez de côté maintenant le issour de bichoul. Tout est sec. C'est du poisson pané, sans aucune sauce. Okay? Je veux mettre sur la plaque Shabbat à chauffer pour Seudah Shlichit. C'est mouta ou c'est assour? Mahloket. D'après on va dire, la plaque, c'est pas le derrière de cuire dessus, mais la reine, il n'y a pas merci qui machel, c'est mouta. Alors, d'après le Chazoni, j'ai beaucoup, ils sont cholki, ils sont pas d'accord. Ils disent que la plaque aussi, c'est derrière bichoul. Et comme Zélo, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Aval, il y en a qui disent que c'est un saut. La reine, celui qui veut être acquitté de tous les avis, il prend un tavnit, un aluminium. Comment ça s'appelle tavnit en français? Barquette s'appelle? Barquette aluminium. Il la met à l'envers et il met dessus tout ce qu'il veut mettre dessus. Sa soufgania, ses poissons, il met tout dessus. À partir du moment où il a mis ça à l'envers, il montre. C'est plus d'air bichoul, c'est vrai que personne ne cuit sur un tabnit aluminium renversé sur la plaque. Déjà sur la plaque, en plus tabnit aluminium, personne ne cuit de cette façon-là. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas Merzik et Moshel, et ça, il est acquitté. Celui il est sur on va dire, il peut poser, les robes ils font ça, il peut poser directement son beignet sur la plaque. Mais Robert ne dit pas que il y a potentiellement la possibilité d'être dans une température de l'air sur le jour, c'est la soupe. Là, tu parles pour quelque chose qui n'est pas cuit. Ou qui est lach, qui est liquide, et yesh bichoul lach bichoul. Moi, je parle de quelque chose qui est solide, cuit, et sans rien de lach. Donc, il n'y a pas. J'ai fait une introduction, j'ai dit, mets le problème de bichoul de côté. On a un autre problème de mirzek et machel. C'est un saut. Alors, dans ce cas-là, la plaque, on a dit, d'après Ovadia, il permet ses moutins. Alors, on a un autre problème dans la soufgania. Quel est le problème? Qu'est-ce que vous avez dit? Ah, la riba. La riba, elle devient liquide, c'est ça que tu as dit? Elle est liquide. La riba, elle est liquide, alors il y a un problème de bichoul. Tu me dis, non, étant donné que le rov, il est solide, il n'y a pas de problème de bichoul. C'est comme la pashtida qui écrit la main de Shulchan Aruch. Aval, il dit ici le rav, il y a un rachashuva. Il dit, dans nos beignets aujourd'hui industriels, c'est pas la riba de bonne maman, grande maman, comment elle s'appelle? Bonne maman, ils ne te mettent pas la bonne maman là-bas, la riba toute mamache originale. Là-bas, ils te prennent la riba, je ne sais pas d'où ils l'ont sorti, et ils te la mélangent avec de l'eau. C'est-à-dire que de la riba, ce n'est pas des fraises cuites dans du sucre. Non, pas du tout. C'est un mélange de cette riba-là peut-être, avec de l'eau. Et cette eau-là, ils te l'ont injectée dans le beignet après sa cuisson. Donc on a dans le beignet de l'eau qui est pas cuite. Et là, on a un problème de bichoul de Horaïta. Alors là, il faut faire attention. Ça, il faut faire attention. C'est une hara chashuva meod que dans cette riba-là qu'on a, nous, on a
une partie qui n'est pas cuite. Et si on va poser sur la plaque et ça va me mettre arriver à Yad Soledet, c'est bichoul d'oraita Shabbat. Ça sort. Dans ce cas-là, on a le éther que tu as dit. C'est quoi le éther? De faire attention, déjà de ne pas mettre directement sur la plaque, de mettre un plat renversé et de mettre dessus et de s'assurer que ça n'arrive pas à une température de Yad Soledet. Dans ce cas-là, c'est permis. C'est pas sur ça. Non. On recherche le visage, mais il est pas chez זה מחלוקת. וזה בדרבנן. נכון? זה מחלוקת וזה רבנן. עכשיו אני לא זוכר, אבל מתירים את זה. On a droit de mettre, d'approcher du feu. במקום שלא יגיע ליד צולדת. כן? סמוך לאש, במקום שלא יגיע ליד צולדת, זה מותר. כן? עכשיו, כשמשגיחים שלא יגיע למקום של יד צולדת, זה גם נקרא. זה הדעות. Toi, tu dis, je mets dans un endroit où זה יגיע, יכול להגיע ליד צולדת, כן? ואני לא משגיח. זה אסור אפילו להניח, זה אסור. אבל אם אני משגיח, גם זה מרן יגיד שזה אסור? תבדוק. On peut deviner que sur la barquette renversée, pas de tout mouvement. Est-ce que ça saute de mettre sur la plata, sur un avion ou pas? Mais sur un plateau. Mais du coup, c'est pas un problème qu'il y a un diffus. Dans le cas qu'on a dit maintenant où il y a de l'eau dans la Soufgania? Non, mais forcément, mais quand elle est crue, il y a un intérêt parce que c'est de l'huile. L'huile, elle est pas. Tu vois de l'huile, toi? Quand tu presses la Soufgania, ça coule? Oui, il y a de l'huile. Soufgania, ça fougue. Soufgania, la faune, ça fougue. Ça fougue jamais. C'est tout absorbé dedans, tu vois pas. Il n'y a pas d'huile, tu ne vois pas. Ce n'est pas Béhaïn, ça s'appelle Yavesh, ça s'appelle pas l'art. L'art, il faut que tu vois Béhaïn. Et encore, plus que ça. Même si l'huile, elle est Béhaïn, mais à l'intérieur, c'est Gamouta, c'est la pashtida. La pashtida, c'est quoi? C'est de la pâte qui est fourrée de gras. Oui? Et ce gras-là, quand on le met à réchauffer Shabbat, il coule, il sort. Maran, il permet ça. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur, et c'est karouche à ce moment-là, gamken, et choulé. Même si ça va recuire et que la pâte sera plus... Ken, ça s'appelle Yavesh, ça s'appelle Palach. Tov, Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen, quoi?